Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour aller voir le domaine général du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Alors mes vierges, on va aller voir pour vous donc dans le domaine général, donc ça comprend également donc le professionnel et le sentimental. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste vous le laissez de côté. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, vous pouvez me contacter, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez les vierges, allez mes chères vierges, on va aller voir pour vous, pour le mois de juillet 2023. Pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour les vierges pour le mois de juillet 2023 dans le domaine général? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors excusez-moi, c'est vrai que maintenant je fais des vidéos un peu courtes, parce que je sais que voilà, pour certains ça fait un peu long, des fois des vidéos de 40 minutes, mais voilà, j'ai eu des retours aussi de personnes qui voulaient, voilà, que ça ne dérangeait pas, donc il va falloir que je trouve un juste, voilà, juste milieu. Donc c'est pour ça que je fais court. C'est vrai que maintenant je ne fais plus de coupe, hein, comme ça au moins ça m'évite de parler encore davantage, parce que sinon après moi je traîne, je parle. Allez, pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. D'accord. Bon, alors là, le message que j'ai, c'est une transition d'un passé pour aller vers un épanouissement personnel, émotionnel. Voilà. Alors, pour certains, là, j'ai quand même, donc j'ai le 6 d'épée, le 5 de denier et le 10 de coupe. Alors, le message que j'ai pour vous, mes chères vierges, voilà, il est plutôt clair, là, je l'ai vu d'un coup. C'est une transition, en fait, d'un passé qui peut vous paraître actuellement difficile, mais c'est parce qu'il y a un épanouissement à la clé. Voilà. En fait, vous quittez tout simplement une situation, des énergies de votre passé. Là, clairement, vous allez vers autre chose. Hein. Vous naviguez un peu comme cette femme là sur cette barque. En fait, vous naviguez d'une situation ou d'une relation, d'un domaine. Vous prenez vraiment ce qui vous parle vers autre pour aller vraiment vers un nouveau départ, tout simplement. Là, je sens qu'il y a clairement une situation qui ne vous correspondait plus. Pour moi, je ressens vraiment le passé un peu là dans cette carte. Pour moi, il y a cette énergie d'avoir une nouvelle vision, d'avoir de nouvelles pensées. On est quand même dans l'énergie du Verseau aussi. Hein. Donc on est quand même dans le fait de penser à soi, d'avoir envie de nouveautés. Peut-être que là, clairement, il y a le fait d'avoir compris qu'une situation ne pouvait pas évoluer. Vous voyez, qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas reprendre. Hein. Et c'est peut-être quelque chose qui a été difficile ou qui va être difficile. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, hein, passé, présent, futur. Pour moi, avec ce 5 de denier, c'est vraiment une situation qui peut être compliquée pour vous, dans le sens d'accepter aussi que quelque chose n'évoluera pas ou quelque chose s'arrête. Hein. Parce que là, c'est vraiment avec ce 5 de pentacle, on a le fait que une situation, en fait, s'arrête. Pour moi, ça peut être impactant pour vous en fait, émotionnellement, voilà, même au niveau de la vie au quotidien, ça peut être quelque chose qui peut être assez houleux, ou je veux dire même à entendre ou émotionnellement à accepter. En tout cas, on parle vraiment d'une période actuellement ou d'une transition, hein, vraiment, c'est ce que je ressens, hein. J'avais le mot transition tout à l'heure, d'une transition qui va pas se faire sans rien en fait. Voilà, parce que pour moi, on a quand même une transition vers un 10 de coupe. Hein. Donc là, pour moi, clairement, il y a une belle abondance qui arrive à vous. Émotionnel. Donc là, vraiment, je pense que là, il y a une situation qui est compliquée, mais vers laquelle, en fait, vous comprenez hein, que c'est pour un mieux-être, tout simplement. Vous le comprenez. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vous, c'est normal après, hein, c'est logique. Hein, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas évoluer. Ça peut être professionnellement, sentimentalement. Vous voyez, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et ça c'est pas sans conséquence, mais c'est pour aller vers un 10 de coupe. Donc c'est pour aller vers une belle abondance émotionnelle, personnelle, un épanouissement, une stabilité, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc voilà, c'est super beau quoi. Là, je ressens vraiment une transition qui va se faire durant le mois de juillet. Alors ça peut être vraiment fin juillet, ce 10 de coupe.
tout dépend de chacun, aussi de son évolution, voilà. Hein. Ça, c'est, on a tous des vies différentes, donc forcément, hein, des évolutions différentes. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je sens que là, il y a quelque chose que vous avez compris qui ne, voilà, qui n'avait pas fonctionné, hein, que ce soit, comme je disais, sur le plan professionnel, sentimental, peu importe. Vous comprenez qu'il n'est, voilà, pour moi, il n'est jamais trop tard de toute façon pour naviguer vers autre chose, pour aller vers d'autres horizons, hein, d'autres nouveaux départs. Et c'est vraiment ça, en fait, que vous allez prendre conscience durant le mois de juillet. Mais comme je vous disais, voilà, ça peut être quelque chose qui peut être, voilà, émotionnellement un petit peu compliqué pour vous à accepter aussi, hein. Mais voilà, de toute façon, dites-vous que ce 5 de Pentacle ne fait que passer. Hein. C'est comme les nuages, hein. C'est comme les nuages gris qui ne font que passer parce qu'on a ce 10 de coupe. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous, hein. Un épanouissement personnel. Il y a vraiment aussi le fait au final, d'avoir un magnifique, un plus beau résultat. Je pense plus que ce que vous n'auriez imaginé. Là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, hein, pour vous, qui va être favorable. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre, hein, et comme je disais, émotionnel, hein, personnel. Je pense que là, il y a vraiment un mieux-être pour vous. Allez, pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. Ouais. Allez, pour les vierges. On a le carrefour pour les vierges, dans le domaine général, pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Waouh, on a le miroir magique. Bon là, clairement, il va y avoir des opportunités à vous, là. Des opportunités, des possibilités. Ouais, clairement. Allez, pour les vierges dans le domaine général. Hein. On a les nouvelles, d'accord, pour les vierges dans le domaine général. Ouh. Ouais, de toute façon, vous voyez, il y a trop de cartes que je ne prends pas, mais on a la carte de la fatalité. Hein. Donc il y avait vraiment quelque chose qui devait prendre fin. Clairement, il y a quelque chose qui pouvait pas faire, ça pouvait pas faire autrement. Allez, pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet. J'adore quand elles sautent comme ça là. Oh, j'adore. On a la parole. Donc il y aura de la communication, hein, il y aura des échanges là, hein, pour les vierges dans le domaine général. Et on a l'amour. Voilà, là, les vierges. Magnifique, magnifique. Et on a l'homme. Oh, on a l'ombré. La maison. Ok, ok. Attendez, je regarde. Ouais. Alors. Bon, bah là, clairement, il pourrait y avoir une personne qui revient. Peut-être à la communication aussi. Il y aura des communications. En tout cas, il y aura des échanges, ça c'est sûr. Il y aura des discussions. Voilà, pour moi, avec la carte de la parole, il y aura des vérités, hein, qui vont être dites. Hein. Je sens des communications qui vont vous permettre justement de débloquer une situation. Là, je pense qu'il y a vraiment... Alors, avec cette carte de la parole et du 5 de denier... Alors, je suis désolée, des fois, je dis pentacle, mais c'est la même chose. Hein. Vraiment, avec ces deux cartes, là, je sens qu'il y a des... Voilà, il va y avoir des conversations qui ne vont pas être faciles à entendre. Peut-être qu'ils vont justement avoir un impact pour vous. Hein. Ça peut être des discussions qui vont peut-être émotionnellement ne pas réellement vous faire plaisir, hein, parce qu'on a quand même ce 5 de pentacle, donc je suis obligée de vous le dire. Pour moi, il y a des discussions qui vont peut-être vous décevoir, peut-être, vous voyez, peut-être des communications que vous attendiez, hein, mais qui, voilà, pour moi, au final, qui vont être positives pour vous, en fait, tout simplement, parce que là, ça va vous permettre justement de retrouver, peut-être de tourner la page sur une relation, parce que là, je sens que, là, on a quand même la carte de l'amour, donc... là, c'est quand même plus orienté vers le sentimental. Pour moi, il y a justement aussi de retrouver un équilibre émotionnel. Je pense que ces communications vont vous faire du mal. Alors, vont vous faire du mal, oui et non. Elles vont être pas faciles à entendre, mais au final, elles vont être positives pour vous. Parce que là, je sens que vous allez vraiment vous relever, en fait. Vous voyez, je pense que vous allez comprendre que avec cette personne, ça ne pouvait pas le faire et que justement, ça va permettre de mettre des conversations, des discussions au clair, hein, justement, même si ça va être... impactant peut-être émotionnellement, mais justement, ça va vous permettre peut-être de retrouver également une personne aussi en amour. Donc, il peut y avoir une rencontre en amour aussi pour vous sur le tard après. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y aura des échanges qui vont vous permettre de mettre au clair une situation. Ouais. Parce que là, vraiment, avec la carte du carrefour, on a vraiment... il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Là, je pense que vous arrivez à une opportunité. Là, vous arrivez à un carrefour dans votre vie où, justement, il y a une situation qui doit s'arrêter. Il y a une situation qui doit s'arrêter.
Ouais. Et avec la corde du miroir magique, on vous dit qu'il y a la justice divine, là, vous êtes protégé de toute façon. Donc dites-vous que même si cette personne ou la situation s'arrête, c'est que voilà, c'est que de toute façon, au final, il y a du mieux, il y a encore du mieux pour vous en fait. Il y a du mieux-être. Il y a peut-être une situation en amour qui arrive pour vous, excusez-moi. Voilà, en tout cas, on a une situation qui va être favorable pour vous. Pour moi, c'est peut-être vous aussi qui allez prendre la décision de discuter avec une personne par rapport à une situation qui a peut-être trop traîné, vous voyez. Quelque chose qui a trop traîné au niveau de vos énergies, là, et qui vous fait peut-être plus de mal, hein, qui est difficile à attendre. Peut-être que vous êtes pour certains dans l'attente, vous voyez, il y a quelque chose qui est... Je sens en tout cas quelque chose qui est difficile, vraiment, avec le système de Pentacle. Pour moi, je ressens vraiment quelque chose qui vous blesse, hein. On sent quelque chose qui est dur à accepter, quelque chose qui est dur aussi à attendre. C'est peut-être des échanges que vous attendez, vous voyez, etc. Mais de toute façon, moi, je sens qu'elles vont arriver, hein, ces échanges. Rassurez-vous, ça va arriver. Donc, ça va peut-être vous... Comme je disais, ça va peut-être vous décevoir, hein, peut-être dur à entendre. Mais au final, on a ce 10 de coupe. C'est peut-être pour ça. De toute façon, dites-vous que voilà, c'était nécessaire que ça va être nécessaire à arriver, à entendre, à discuter. Les échanges vont pas être forcément ce que vous souhaitiez, hein, peut-être aussi, mais au final, ça va vous permettre de mettre clore en fait, de clore un chapitre de votre vie avec cette personne pour en ouvrir un autre. Tout simplement parce qu'avec ce 10 de coupe, on a un épanouissement. Donc au final, il y a le fait qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie, hein. En tout cas, pour moi, on a des échanges favorables, hein. Je sens que de toute façon, c'est comme si le fait de discuter avec une personne, d'échanger, hein, ça va justement vous permettre de vous dire, bon, bah maintenant, je peux aller de l'avant. Voilà. Maintenant, je peux aller vers une nouvelle personne en amour, vers une nouvelle rencontre amoureuse. Vous voyez, on peut avoir ça. Ouais. Moi, je sens qu'il va y avoir là, il y aura quelque chose de décisif pour vous, là, dans le domaine sentimental, là, durant le mois de juillet, là. Ouais, quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience que maintenant vous pouvez aller de l'avant. Oui. Je pense que vous êtes plus dans l'attente. Là, vous serez plus dans l'attente dans ces énergies-là. Vous allez vraiment aller de l'avant. Et on a vraiment avec la carte du miroir magique vraiment la justice divine. Donc il y a quelque chose qui va venir se rééquilibrer pour vous en amour, hein. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre aussi sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être sinon une décision, ouais, comme je disais, hein, il y aura une opportunité pour parler avec une personne, hein. Bon allez, on va aller voir sur le professionnel maintenant. Pour les vierges, dans le domaine professionnel, pour le mois de juillet 2023. Pour les vierges, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel, pour le mois de juillet 2023. En tout cas, on sent que c'est vraiment, pour moi, je sens qu'il y aura, ouais, c'est quelque chose qui va vous libérer, hein, clairement. Allez, pour les vierges, dans le domaine professionnel, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, on a l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Allez, pour les vierges dans le domaine professionnel. Les vierges dans le domaine professionnel, on a l'agriculture. Pour les vierges dans le domaine professionnel. Alors. Voilà, on a pas mal. Je vais les prendre. Et on a l'ouverture, l'opportunité en dos de deck. Donc il pourrait y avoir également des opportunités, pourquoi pas, hein, aussi professionnellement là. Peut-être d'avoir quitté quelque chose, hein. On vous dit qu'il n'est jamais trop tard de toute façon pour aller, comme je disais, vers autre chose, hein. Même si c'est compliqué pour vous, même si peut-être matériellement, financièrement, ça peut être compliqué, il y a un épanouissement qui va revenir, hein. Moi, je sens une belle abondance qui arrive à vous. Donc voilà, pas d'inquiétude. Moi, je pense qu'il y aura une opportunité qui va arriver, hein. Ouais, une proposition, là, quelque chose qui arrive à vous, hein. On peut avoir également un projet de cœur, hein, quelque chose qui va vraiment vous apporter un épanouissement aussi, hein. Alors, on a le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, d'accord, l'automne, l'année sabbatique, l'habitude, la facilité et la stabilité, l'équilibre, d'accord. Ouais, donc de toute façon, je pense que vous allez lâcher prise, hein, sur quelque chose, là, au niveau du travail, il y a quelque chose qui va... Vous allez lâcher prise, hein, clairement. Ouais. Par rapport peut-être à un travail que vous aviez l'habitude de faire, vous avez peut-être lâché prise. Mais pour moi, je sens qu'il y a un équilibre, hein, qui va être retrouvé à la fin du mois de juillet.
Ouais, il y a une stabilité au niveau professionnel qui va revenir. Moi, je sens qu'il y a quelque chose que vous lâchez prise professionnellement. Ouais. Peut-être un travail que vous aviez, dans lequel vous vous sentiez bien en fait, hein. Peut-être avec lequel il y avait justement une facilité, que vous voyez, vous étiez habitué, etc. Moi, je pense qu'il y a clairement quelque chose qui s'arrête, hein. Moi, je sens que... Ouais, je pense qu'avec la carte de l'année sabbatique, je pense que vous allez prendre du temps pour vous, là, pour certains. Pour certains, professionnellement, ouais, je pense qu'il y a le fait d'arrêter un travail, hein, de prendre du temps pour soi, hein, de prendre, pourquoi pas, voilà, on a quand même l'année sabbatique, donc une année sabbatique pour justement peut-être vous former à autre chose, vous voyez. Que là, vous avez besoin peut-être de retrouver aussi un équilibre émotionnel, physique. On sent qu'il y a peut-être cette notion aussi de justement de prendre soin de soi aussi, hein. Alors avec la carte du tourisme et de l'agriculture, j'ai avril et août. Donc ça peut être une situation déjà qui date depuis avril, hein. Ouais, il peut y avoir une décision à prendre au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous êtes orienté vers un travail et que justement, peut-être que ça ne fonctionne pas, hein, et que là justement, vous voyez que financièrement, il n'y a peut-être pas d'évolution. Et là, vous allez comprendre qu'il va falloir peut-être changer de voie pour aller vers autre chose. Donc, on peut avoir une proposition qui peut arriver en tout cas durant le mois d'août aussi, hein, avec la carte de l'agriculture. Peut-être quelque chose qui sera plus en accord avec vous, quelque chose de beaucoup plus ancré aussi. Pourquoi pas dans l'agriculture aussi, hein, tout ce qui est avec le milieu de la terre. En tout cas, on a quelque chose qui va vraiment être pour certains en corrélation avec vous, hein. Vraiment avec vos énergies. On sent que, pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise, hein, tout simplement. Ouais, vous allez lâcher prise. On a vraiment quand même des nouvelles qui vont être favorables pour vous, hein, professionnellement. Ouais, comme je vous disais, hein, pour certains, il y a vraiment le fait d'arrêter un travail pour prendre une année sabbatique, peut-être pour s'orienter vers autre chose, ou tout simplement pour retrouver un mieux-être, hein. Un mieux-être, un émotionnel un peu mieux, parce que là, peut-être pour certains, c'est trop compliqué, vous voyez, c'est peut-être un peu trop difficile. Ouais, comme vous... Putain. Ah, j'ai pas fait encore celle-ci, moi, tiens. Hop, justement. Allez hop, on va y voir. Avec les clés du destin. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet? On a la dépendance, d'accord. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les vierges pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet 2023? Un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît. Et la carte de l'automne qui ressort. Et on voit la protection encore une fois de plus, hein. Ouais, pour moi, vous lâchez prise avec quelque chose, hein. La dépendance, rappelle-toi que tu es libre, et l'automne, un détachement est nécessaire. Donc pour certains, il y a vraiment le fait qu'il y a une libération. Pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez vous détacher d'une personne, d'une situation, quelque chose vraiment auquel vous dépendiez, hein. On pouvait avoir une dépendance affective, une dépendance tout simplement émotionnelle aussi pour d'autres. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein. Peut-être une dépendance à un travail, vous voyez, à une vision du travail. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui va se libérer, hein, tout simplement, parce que je pense que personnellement, même émotionnel, vous n'êtes pas heureux, quoi. Vous voyez, personnellement, je sens que vous êtes vraiment sur le... plus ça va, plus vous régressez, vous voyez. J'ai ce sentiment-là. Et c'est pour ça que là, vraiment, avec la carte de l'automne, hein, qui ressort encore une fois de plus, vous avez besoin d'arrêter quelque chose. Vous devez vous détacher tout simplement professionnellement d'une situation, de vous ancrer peut-être aussi durant le mois d'août, il y aura peut-être ces énergies-là aussi, de prendre soin de vous aussi avec la carte du tourisme, de retrouver peut-être un équilibre aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans ce secteur-là, tourisme, hôtellerie, restauration, et que là, clairement, c'était beaucoup trop aussi, hein. Et là, vraiment, année sabbatique, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre du temps pour vous. C'est peut-être pas une année que vous allez prendre, mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment... On a l'énergie également des 9 mois aussi. En tout cas, il y a le fait de prendre du temps pour vous, quoi, tout simplement. Là, vous allez arrêter, en fait, hein. Là, je pense que vraiment, pour certains, vous allez vous mettre au repos, là, pour retrouver un équilibre, hein, tout simplement. Parce que là, il y a vraiment... et après, on a vraiment, avec ces deux cartes-là, on a vraiment une dépendance, hein. Ouais. Ouais, comme je disais, avec ce 6 d'épée et ce 5 de pentacle, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, et que c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être une dépendance à une personne, à une situation, en fait, et je pense que vous allez vraiment vous détacher de ça. De toute façon, les énergies en ce moment sont favorables pour, hein, entre la pleine lune en Capricorne et le portail énergétique, là, c'est vraiment, c'est favorable pour être dans ce sens-là, quoi. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023.
Hop là. On a la carte de l'isolement, de la confiance. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet. Pour les vierges dans le domaine sentimental. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Exprimez votre amour. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les vierges. Ouh, elle a volé. On a l'enfant. Donc, les enfants. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, bah, pour moi, il pourrait y avoir, comme je disais, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà là. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants ou ça sera une relation très enfantine, vous voyez, quelque chose de très, voilà, quelque chose de très libre, pas libre, attention, chacun va de son côté, mais vraiment quelque chose qui est, voilà, qui a une énergie nouvelle, vraiment qui est innocent, c'est quelque chose de, voilà, c'est pas genre de personnes hyper sérieuses, ah non, non, pas du tout, hein. Moi je ressens vraiment quelque chose de léger, quoi. Ouais, moi je pense que vraiment là pour certains, vous allez vraiment vous ouvrir à nouveau à l'amour, hein. Clairement. Peut-être que vous étiez dans votre bulle ou vous voyez, vous avez pris du recul, de la distance par rapport à une situation. Et là on vous dit hein, aie confiance parce que je pense que clairement il y a quelqu'un qui arrive. Hein. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, exprimer votre amour. Donc il pourrait y avoir quelqu'un, peut-être que vous allez en tout cas rencontrer quelqu'un durant le mois de juillet, une personne qui va peut-être attirer votre attention. Et justement, on vous dit d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. Cette personne vous plaît, hein, tout simplement. Si cette personne vous attire, on vous invite à faire le premier pas. Ouais. Comme je disais, ça peut être quelqu'un également qui a des enfants, ou c'est peut-être quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Hein. En tout cas, on voit qu'il y aura des discussions, des échanges avec cette personne. Moi, je sens qu'au niveau de en amour, il y aura quand même de la communication. Hein. Je vous dis, il y aura de la communication, ça c'est clair. Hein. Ouais, avec le 10 de coupe, je ressens qu'en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, hein, mais quelque chose qui va vraiment vous faire du bien émotionnellement. Je vous dis, après ce que vous aurez vécu, au niveau des énergies, là, ça va vraiment vous apporter, quoi. Je pense que c'est une transition que vous allez vivre, qui va vous impacter, ça c'est sûr, mais au final, qui va être favorable pour vous. Le résultat sera là, si je peux me permettre de dire. Le résultat, ça sera peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, ou justement de vous retrouver, un épanouissement personnel. Vous voyez, il n'y aura plus de questions en tête, plus de ceci, plus de cela. Non, parce que je pense qu'il y a vraiment une mise au clair au niveau de la communication avec une personne qui va se faire durant le mois de juillet et qui va vous permettre en fait de tourner une page en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir pour vous une carte conseil, mes vierges. Allez, quelle carte conseil pour les vierges, pour le domaine général pour le mois de juillet 2023. Alors, on va peut-être refaire, là il y a trop de cartes. Allez, 4 cartes conseils pour les vierges, pour le domaine général pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, on a le 7 de la pensée. Attendez, excusez-moi. Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà. Comme je vous disais, de toute façon, il y a une transition qui se fait, mais de toute façon, au final, il y aura quelque chose qui va arriver. Pour moi, je sens vraiment quelque chose qui va être positif pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Là, je ressens des personnes qui vont être heureux, vous voyez, comme si vous respiriez à nouveau, là, après un sentiment de difficulté, une période difficile, là, il y a quelque chose qui va enfin revenir, quoi. Là, on sent qu'il y a, vous vous dites, hey, j'ai traversé tout ça, mais au final, mais qu'est-ce que je suis heureuse, quoi. Et on a, celle-ci, elle est ressortie aussi dans le jeu, hein, 2 reprises, le 9 de l'action. Vous travaillez dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, et un chez nous et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et il y avait l'agriculture qui était ressortie. Donc je pense que pour certains, vous allez vraiment vous ancrer durant le mois de juillet, prendre soin de vous aussi, vous voyez. Peut-être accepter une situation, mais vraiment peut-être... voilà, je pense qu'il y aura ce besoin de vous ancrer, hein, peut-être pour faciliter cette transition. Allez, on va prendre une dernière carte conseil avec l'oracle lumière et ça va être bon. Pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, avec l'oracle lumière. Quel message, quelle carte conseil en plus pour les vierges dans le domaine général pour le mois de juillet 2023.
Mais au final, je vous dis, hein, ça va être favorable pour vous. Hein. De toute façon, vous quittez une situation, une dépendance, ça peut être par rapport à une personne, comme je vous disais, à l'attente de communication, d'échange. Pour moi, vous allez vous détacher. Hein. Il y a un détachement qui va se faire, il y a un lâcher-prise complet. Ou en tout cas, durant l'automne, il y a quelque chose aussi. Hein, parce qu'on a quand même 2 fois la carte de l'automne, donc je transmets. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour du mieux. Hein. Donc, cool, génial, tant mieux les vierges. Alors, votre carte, c'est le chakra du 3e œil, l'intuition. Regardez-moi ce beau matou. Allez, je vais vous lire la carte. Alors, les mots-clés, éveil, intuition, vision. J'ai besoin de suivre ma guidance, oui en plus, hein. Cette petite voix qui me pousse vers le haut, qui me fait pousser des ailes. J'écoute mon intuition, mes ressentis, je m'ouvre à ces capacités de clairvoyance qui me conduisent là où je dois aller. Je suis en état d'ouverture spirituelle, je vois l'invisible. Activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie. Donc voilà. Alors, le rayon bleu de ce chakra est relié à l'archange Aniel. Il aide à la clairvoyance, purifie nos capacités parapsychiques et ouvre le 3e œil. Donc pour certains, il y aura les intuitions vont être vraiment assez fortes, hein, je pense, durant le mois de juillet. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'impacter pour vous. Pour certains, il y aura peut-être aussi, il peut y avoir un don, hein, comme on disait là, peut-être des dons qui vont se développer également, hein, une clairvoyance qui va être beaucoup plus forte. Et c'est cette notion, en tout cas, qu'on vous dit vraiment de suivre votre intuition, de vous écouter, d'accord? Voilà. Voilà, mes chères vierges, en tout cas, pour cette très belle guidance. Hein. Donc voilà, mais moi, comme je vous disais, n'ayez pas crainte, hein, n'ayez pas peur plutôt. Voilà, ça va être une transition qui peut être un petit peu difficile, mais ça va pas être quelque chose qui va durer. Donc je vous rassure, pas de panique. Hein, quand on voit la clé, quand on voit la carte, même la clé, hein, tout simplement le 10 de coupe, c'est juste magnifique, quoi. Dites-vous que c'est un passage qui va être, voilà, pas forcément facile à vivre, mais en tout cas, au final, on a l'amour, quoi. On a l'amour, voilà. Il y a un accomplissement personnel, il y a un épanouissement personnel, il y a le fait d'être heureux soi-même, avec un entourage, avec une personne, donc peut-être de faire une rencontre amoureuse au final qui va être bénéfique, qui va être importante pour vous. Donc je crois que ça vaut, voilà, en tout cas, ça vaut beaucoup de choses, hein. Donc voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous à vous mes vierges.